Salut YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler d'une des meilleures voitures de l'industrie automobile française, le fleuron de Citroën. Aujourd'hui, je vais te parler d'une voiture avec un design ancré dans son temps, tout tiré à la règle. Aujourd'hui, je te parle de la meilleure voiture de Citroën, je te parle de la Citroën AX. Bon ok, là, c'est la version pourrie, mais c'est parce que je suis pauvre, hein. Donc t'es gentil. Tu t'abonnes, tu me permets d'avoir de la YouTube monnaie et peut-être je pourrais avoir la version GT, la version sport. C'est bon, hein, ça suffit. Hein. Tu juges tout le temps. Là. On me fait pas la gueule, reviens. Bon, et là tu te dis, le mec il délire, c'est qu'une AX, la voiture la plus random de France. Mais cette voiture, elle avait un truc qu'avaient toutes les voitures de sa génération, c'est que comme disait mon grand-père de ma grand-mère, c'est une vraie bonne à tout faire. Son vaillant petit 4 cylindres en ligne, de 1 litre et 50 chevaux atmosphériques, ne paraît pas impressionnant comme ça. Mais je vous rappelle qu'au moment de la conception, on est à la fin des années 80. Internet est encore au stade expérimental dans les universités américaines. La Russie s'appelle encore l'URSS, Berlin est encore séparé en deux, et on entend pour la première fois à la radio « Nuit de folie de début de soirée ». Oui, parce qu'à l'époque, ce titre venait de sortir. Et il y a des gens qui kiffaient, comme aujourd'hui on kiffe Jaja. Enfin, comme aujourd'hui, il y a des gens qui kiffent Jaja. Pas déconner. Oui, alors là, je te dis 50 chevaux, ça a pas l'air très impressionnant. Mais la voiture, elle fait 700 kg. Regarde ça, mon gars. Mais du coup, c'est pas bridé ni par le poids de la bagnole, ni par un échappement Euro 5 à la con. Là, t'as quasiment qu'un tube en ferraille, c'est tout. À une époque où les voitures de Monsieur Tout le Monde étaient faites intégralement en ferraille, il n'y avait pas de secret. Pour que la voiture soit légère, il n'y avait rien dedans. Il y avait des sièges, un volant, un moteur, c'est tout. Et je t'assure que je déconne pas. Dans cette voiture, on a un autoradio basique avec 2 enceintes, pas d'airbag, pas d'ABS, pas de 5e rapport, pas de rangement, pas de garniture intérieure, des vitres à moulinettes, une fermeture pas centralisée, un seul essuie-glace à l'avant. Même les roues sont minimalistes, 13 pouces putain. Il y a des remorques qui ont des roues plus grandes aujourd'hui, faut pas déconner les gars. Il n'y a même pas d'essuie-glace à l'arrière, c'est-à-dire que quand t'es pauvre, eh ben tu vas te faire foutre sur ta sécurité, voilà ce que ça veut dire. Ah bah bravo le capitalisme hein. Alors c'est sûr. Sur le plan de la sécurité et du confort, elle perd complètement par rapport à ses petites sœurs beaucoup plus modernes. Mais, pour moins de 800 balles sur le bon coin, 150 km/h de vitesse maxi avec seulement 4 vitesses, moi je trouve ça vachement honorable. Après, 150 km/h, c'est sur le manuel que c'est marqué. Hein. Nous, on n'a surtout pas vérifié sur la route. Hein. Et donc sa boîte 4 lui confère des rapports plutôt longs, ce qui permet de ne pas constamment tricoter de la boîte de vitesse lorsqu'on conduit, ce qui est plutôt très agréable. Ensuite, elle est très légère, ce qui fait qu'il y a très peu d'inertie dans les virages et au freinage, ce qui en fait une bonne voiture pour une conduite assez dynamique. Et surtout, le point le plus actuel, avec une conduite dynamique, on a un moteur essence qui nous fait moins de 7 litres au 100, ce qui est un score plus qu'honorable. Et malheureusement, comme elle est vieille, selon la mairie de Paris, elle pollue plus que le dernier SUV qui est à 10 litres au 100. Il faudra qu'on m'explique. Bon alors du coup, on a vu que cette voiture était lente, pas très confortable, pas très sécurisante, mais qu'elle était légère et qu'elle consommait pas beaucoup. Et c'est que le début de ses atouts. Alors parmi les autres points positifs de cette voiture, on a ce châssis d'époque extrêmement mou, qui n'a pas l'air d'un avantage comme ça, mais qui la rend pourtant très confortable, surtout sur route défoncée ou lorsque, comme moi, on s'est coincé le dos au boulot. C'est-à-dire que c'est la voiture la plus confortable que j'ai jamais conduite à ce moment-là. On a une voiture très basse, mine de rien, donc très bien équilibré pour rouler vite, et pourtant une garde au sol qui est quand même vachement haute pour une voiture de ce gabarit, ce qui lui permet de franchir facilement les dos d'âne et les trottoirs au besoin, ou si comme moi vous aimez bien vous marrer, rouler à fond dans les petits chemins. Et là tu te dis, le mec il se fout de notre gueule, ou alors il est fou, il nous dit que la voiture elle est haute, il nous dit qu'elle est basse, faut qu'il se décide. Et pourtant si. Je suis 1m75 et je peux bel et bien m'accouder au toit de la bagnole, et pourtant, on est bel et bien assis par terre. Et ça c'est la conséquence de l'esprit minimaliste de cette époque. Le siège il est à même la tôle, donc tu es assis par terre, donc le poids est par terre, donc on peut avoiner comme un con. Et ça c'est marrant. Et là tu te dis, le mec il pète les plombs, il nous parle de faire la course avec une AX, il est fou lui. Est-ce que tu as déjà entendu parler du gars qui a fait le tour du Nürburgring en moins de 10 minutes avec une AX diesel 1,4 litre à peine préparée?
Je vais te mettre le lien dans la description. Tu vas voir qu'on peut rouler vite avec une AX. Alors je vais revenir sur les pneus 2 minutes pour te dire que ils sont pas larges. Du coup tu te dis ça tient pas à la route. Mais il y a un truc qui s'appelle le poinçonnage, qui fait qu'effectivement sur le sec cette voiture perd forcément en termes d'adhérence par rapport à d'autres voitures avec des pneus plus grands. Par contre, quand les conditions se dégradent, elle s'en bat les couilles. Ça tient pareil. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et là on va voir les deux derniers points intéressants de cette voiture qui surpassent complètement la production actuelle. Numéro 1. Ah tu te dis c'est un coffre, qu'est-ce qu'il fait? Je rentre une table en acier en entier sans la démonter à l'arrière de cette voiture. Essaye de faire ça avec ta nouvelle Twingo toi. Et le deuxième point, je me suis fait rentrer dedans il y a peu avec cette voiture. On m'a éclaté le pare-choc et un feu. En moins de 36 heures, c'est échangé pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de pièces à pas cher sur le bon coin, un peu partout en France. Et la deuxième, c'est que franchement, sur une bagnole de merde comme ça, tu répares ça comme un manouche, t'en as rien à branler. Et ça se voit pas à la fin. Et ça, c'est vachement bien. Alors on a vu que cette voiture était lente, pas très confortable, pas très sécurisante, mais on a vu qu'elle était légère, économique, joueuse, facile à réparer, polyvalente et tout terrain. Oui, tout terrain. Démonstration. Et si tu te dis que cette voiture elle te plaît bien mais les inconvénients ça te va pas. Citroën a pensé à toi et a sorti la version 1,1 litre. Alors du coup c'est la même bagnole sauf que il y a la 5e vitesse qui permet de faire tomber la consommation de quasiment 1 litre au 100. Il y a 10 chevaux de plus, il y a les fermetures centralisées, il y a l'essuie-glace à l'arrière et surtout le petit détail en plus, les fenêtres arrière s'ouvrent. Bon alors du coup, comme vous l'avez remarqué, la X c'est une voiture qui a l'air pourrie mais que quand on creuse un peu on se rend compte que c'est quand même une vachement bonne voiture. Après Citroën avait fait un truc beaucoup plus rigolo, ils avaient fait la X Sport et la X GTI. Malheureusement j'ai trouvé personne qui a bien voulu me prêter la sienne, donc on reportera l'essai à une autre fois. Du coup, abonne-toi, lâche des coms, fais tourner la vidéo si tu as trouvé ça sympa. Je suis en train de rusher de ouf parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus de carte SD. Allez, salut les goupilles! Y'a même pas d'essuie-glace à l'arrière! Bordel! Après je sais pas pourquoi je me vénère dans la vidéo, ça n'a pas de sens mais... Ouais j'avoue, vas-y. On refait normal alors. C'est vrai que ça n'a pas de sens, le mec il s'énerve contre une voiture qu'il a acheté lui-même. On est qu'à la moitié de la vidéo. Il y a tellement rien sur cette bagnole, il n'y a même pas d'essuie-glace à l'arrière. Ooh. Oh yeah. Sexy for my love. Sexy for my sex. Sexy for my city. Yo. Et du coup avec sa boîte 4 vitesses, les rapports sont plutôt longs, ce qui permet de... Les rapports sont plutôt longs, il y a moyen de faire une putain de blague. C'est long et agréable. Et j'aime me beurrer la biscotte. Et là tu te dis, le mec il se fout de notre gueule, il faut qu'il se décide, la voiture elle est haute et en même temps elle est basse, faut se décider.
Et ça, merde. Et ça, c'est encore un plan raté. Ouais.